La grande finale de la saison 2022 du Roscar GT Challenge se déroulait sur un tracé cher aux organisateurs, le circuit de Nevers-Manicourt. Pour cette ultime manche de la saison, les concurrents étaient heureux de se retrouver dans la Nièvre, où les titres allaient se jouer. Une dernière journée de course pour le challenge multimarque labellisé FFSA avant de se diriger vers le Castellet pour une épreuve d'endurance hors championnat qui conclura la saison, le Roscar 360. En attendant, les pilotes et les équipes engagées à Manicourt sont impatients d'en découdre. À Dijon, j'étais premier, donc c'est le goût de la victoire. Non, je rigole, mais non, le Roscar, c'est bien. On en entend parler, et puis voilà, il faut goûter. J'ai apprécié, donc je reviens. Nous aussi, on est contents d'être là. Alors, on est au Roscar parce qu'on a des pilotes qui ont fait la Lamera Cup et qui voulaient découvrir la Lamera en version slick. En Lamera Cup, on roule avec des pneus de série. On connaît l'organisation qu'a Philippe sur ce type de meeting. Donc, pour nous, ça nous a semblé évident de venir essayer ces voitures avec cette configuration-là en Roscar. C'est que ma deuxième saison, donc je suis vraiment encore dans l'apprentissage, mais c'est très bien. Puis là, c'est aussi l'occasion de rouler avec des voitures qui roulent beaucoup plus vite que nous, donc de gérer le trafic avec des voitures qui effectivement sur le circuit vont nous dépasser très rapidement. Donc c'est un très bon exercice et effectivement, pour l'instant, la formule me convient tout à fait. Si vous voulez, je recherche en plus du pilotage une ambiance. Bien sûr qu'on se bat sur la piste, mais dans les box, il faut qu'on retrouve de la sympathie, de la légèreté, puis de l'entraide aussi, quoi. On aimerait avoir 2 voire 3 voitures sur la Roscar 360. Donc on va voir avec les pilotes comment ça se passe, s'ils sont emballés. Bon, pour le moment, les essais sont plutôt concluants. Maintenant, on va voir la course de demain, comment ça se passe. Et le but, c'est d'être avec vous au Castellet. Avec l'enjeu du titre en ligne de mire, Philippe Naniche et Pascal Mangiapan ont tenu à fournir les informations capitales aux pilotes lors du briefing avant qu'ils ne se lancent à l'assaut du chrono lors des qualifications. Comme il est de coutume, les 2 séances qualificatives de 10 minutes, une par pilote, ouvrent la journée afin de permettre aux concurrents de se placer sur la grille de départ. À ce petit jeu, c'est Carl Van de Vosten qui a signé la meilleure performance en une 42.606 au volant de sa Porsche numéro 35. Son habituel équipier Michel Mithieu est deuxième sur la 36, devant Patrick Pelletier, auteur du meilleur temps en R2. Actuel deuxième du championnat, Georges Canas s'élance 7e, alors que Romain Valère signe une nouvelle pole position en R4 au volant de sa Porsche Cayman GT4 numéro 56. Il est bientôt midi à Manicourt, les équipes et les pilotes se préparent pour cette première course du week-end d'une durée d'1 heure. Comme de coutume, l'équipe du Roscar GT Challenge place les concurrents dans l'ordre de la grille avant de les envoyer en piste pour le tour de formation suivi du départ lancé. Et c'est parti pour cette première course où Carl Van de Vosten conserve sa première place, ou alors que derrière, Yann Boutelier se fait piéger en pneu froid, mais il va pouvoir repartir. En tête, Carl Van de Vosten devance son équipier Michel Mithieu. À l'issue du week-end, le pilote 911 Impact pourrait bien décrocher le titre 2022. Michel Mithieu fait tout ce qu'il peut pour suivre le rythme de Carl Van de Vosten en tête, tandis qu'en 3e position, on retrouve Patrick Pelletier, leader en R2 et auteur d'un excellent début de course. Suivent Sébastien Dezoal, Jos Janssen et Georges Canas, pour l'instant en 6e position. Leader en R4, Romain Valère suit son tableau de marche et pourrait bien terminer sur le podium du championnat s'il réussit à faire 2 courses solides dans la Nièvre. Il devance pour l'instant les 2 Lamera de l'équipe CTF Performance. Alors que les 2 leaders sont toujours en lutte, Sébastien Dezoal est passé à l'attaque pour le gain de la 3e position puisqu'il a réussi à se défaire de Patrick Pelletier, toujours leader en R2, juste avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand obligatoire. Patrick Pelletier est justement l'un des premiers à entrer au stand, suivi de Julien Jacquel. 1 minute 50 minimum à respecter afin de permettre aux pilotes et aux équipes d'effectuer les changements nécessaires en toute sécurité avant de reprendre la piste. Les 2 leaders de la course sont au stand, tandis que Sébastien Dezoal repart. Les pressions pneumatiques sont vérifiées minutieusement. Pendant cette fenêtre de 10 minutes, les stratégies se mettent en place et les écarts peuvent se creuser, notamment sur le tour d'entrée ou le tour de sortie des stands. Après cette salve d'arrêt, pas de changement en tête puisque Carl Van de Vosten devance toujours la Porsche numéro 36, cette fois-ci pilotée par Hugues Van de Vosten, mais c'était sans compter sur l'attaque de Jos Janssen. Du ressorti de la dernière chicane, le Belge s'empare de la 2e position à une dizaine de tours de l'arrivée. Ça chauffe également dans le peloton pour le gain de la 5e place, où Marc Peraldi voit son adversaire Patrick Pelletier partir à la faute dans le gauche d'Estoril. Plus de peur que de mal pour le leader de la catégorie R2 qui perd quelques secondes avant de pouvoir reprendre sa marche en avant. Belle lutte également pour la 3e place entre Sébastien Dezoal et Hugues Van de Vosten.
Le Belge va prendre l'avantage au 180, il est désormais 3e. Il reste moins de 10 minutes dans cette course, toujours menée par Carl Van de Vostin. Deuxième place pour Jos Janssen qui doit se méfier du retour de Sébastien Dezoal. Patrick Pelletier, leader en R2, est en train de revenir sur Hugues Van de Vostin, tandis que Marc Peraldi sur la Porsche numéro 19 est à l'attaque sur Georges Canas pour le gain de la deuxième place en R2. Parfaitement à son aise au volant de la Porsche engagée par l'équipe Tinso, Marc Peraldi va se défaire successivement de Georges Canas et Hugues Van de Vostin pour se porter en 5e position. Une 5e place qui va se transformer en 4e puisque le pauvre Sébastien Dezoal doit abandonner quelques instants plus tard, offrant ainsi la dernière place sur le podium à Patrick Pelletier. Au terme d'une course parfaitement maîtrisée, Carl Van de Vostin décroche une nouvelle victoire cette saison. Il s'impose devant Jos Janssen et Patrick Pelletier, vainqueur en R2. Georges Canas, seulement 3e en R2 derrière Peraldi Jacquel, perd de précieux points sur Carl Van de Vostin. Victoire en R4 pour la Porsche Cayman GT4 de Romain Valère et Marc-Édouard Crassers. Profitons de cette pause entre les deux courses pour en savoir plus sur le système Race Flag installé dans toutes les voitures lors des courses Roscar. Race Flag, c'est un boîtier embarqué qui permet de donner une information immédiate et instantanée au pilote sur la piste. Je m'explique simplement. Un drapeau jaune qui est déclenché par la direction de course au turn 1 apparaît immédiatement sur le dashboard de la voiture quand la voiture rentre au turn 1. Un drapeau vert, un track limit, un stop and go, toute information, soit pour toutes les voitures, soit uniquement pour une voiture, est donnée instantanément au pilote, devant lui, dans son champ de vision périphérique. Donc le but de la solution, c'est vraiment d'apporter une information directe au pilote, instantanée, visuelle, et de capter son attention sur un éventuel danger ou sur un éventuel problème qui pourrait survenir avant qu'il ne survienne. Voilà, on souhaitait apporter de la sécurité aux pilotes, au personnel et à l'ensemble de l'organisation de la course automobile. Un système développé par Luc Deby et Christian Belcrère qui offre donc beaucoup de sérénité aux pilotes et aux équipes ainsi qu'à la direction de course durant les épreuves. De la sérénité, c'est justement ce que les pilotes vont devoir trouver avant de s'élancer pour la toute dernière course de la saison où le titre Roscar 2022 va se jouer. Donné à 15h45, ce tout dernier départ de la saison voit Carl Van de Vostin conserver sa première position dans ce premier tour. Le pilote 911 Impact devance Jos Janssen, Marc Peraldi et Patrick Pelletier à l'épingle d'Adélaïde. Un virage très serré où il faut toujours prendre un peu de marge. Oui, attention, le freinage trop tardif pour Jean-Pierre Ancelin qui vient percuter la Porsche de Jean-Marie Agier. Abandon d'entrée de jeu pour le pilote XP Racing et la Porsche numéro 11. Derrière, pas de soucis pour les deux Lamera qui sont pour l'instant à la lutte en R4. Après seulement 3 tours, Carl Van de Vostin possède déjà plus de 4 secondes d'avance sur Jos Janssen, deuxième de cette course. La troisième place est occupée par Marc Peraldi, leader en R2. Si l'homme de tête dépasse déjà les premiers retardataires, la lutte pour la deuxième place fait rage entre Janssen, Peraldi et Pelletier, quelques minutes seulement avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. Programmé entre la 25e et la 35e minute, cet arrêt est obligatoire et rapidement effectué par la Porsche Cayman GT4 de l'équipe 911 Impact, suivi par la 36 de Van de Vostin Mithieu. Cet ultime balai de la saison est important puisque le titre 2022 est en passe de se jouer. Tout doit être exécuté précisément pour Carl Van de Vostin qui se bat à distance face aux deux leaders des catégories R2 et R4, Georges Canas et Romain Valère. Carl Van de Vostin reprend la piste tandis que Sébastien Dezoal est à son tour dans la voie des stands, tout comme Georges Canas et Jos Janssen. C'est d'ailleurs le Belge qui va ressortir en première position à l'issue de ses arrêts devant Carl Van de Vostin et Julien Jacquel. Leader en R2, le pilote Tinso voit Patrick Pelletier revenir dangereusement sur lui. Une ressortie du 180, le pilote de la Porsche numéro 20 s'empare de la 3e position, mais va malheureusement écoper d'une pénalité pour non-respect du temps d'arrêt au stand.
Ressorti des stands 4e, il est désormais sous la menace de Michel Mithius. Le pilote 911 Impact est passé et va maintenant s'attaquer à Julien Jacquel, 3e et actuel leader du classement R2. Derrière, Georges Canas tente tout pour revenir, mais en étant 3e du R2, il manquerait le titre pour quelques points face à Carl Van de Vostin. On retrouve justement les leaders de cette course à moins de 10 minutes de l'arrivée. Jos Janssen est toujours en tête, mais il voit son adversaire signer d'excellents chronos. En l'espace de 3 tours, Van de Vostin va revenir dans les roues de son adversaire belge avant de tenter une attaque. Van de Vostin qui ressort bien du château d'eau, côte à côte avec Jos Janssen. Oh, c'est très juste, mais ça passe au lycée pour Carl Van de Vostin qui pourrait terminer sa saison sur une victoire et avec le titre Roscar 2022. Malheureusement, cette course n'ira pas à son terme suite à l'accident de Georges Canas. Drapeau rouge à quelques secondes du drapeau à damier. Le classement est donc pris au tour précédent, ce qui offre la victoire à Jos Janssen dans cette ultime confrontation de la saison. Au cumul des deux courses, victoire et titre pour Carl Van de Vostin. Patrick Pelletier s'illustre en R2, tandis qu'en R4, c'est l'équipe CTF Performance qui impose sa Lamera numéro 29 devant la Porsche Cayman GT4 de Valère Trasserts. Deuxième course, super, pareil, super des premières parties. Très compliqué le début de deuxième. Les pneus, je sous-virais énormément. Et ils ont regagné un élan de vie aux 3 derniers tours. Ça m'a permis de repasser devant Jos sur un dépassement, j'avoue, un peu osé. C'était une très bonne saison. On a eu des pilotes qui étaient vraiment au top, motivés, toujours prêts à attaquer, prêts à aller décrocher la première place. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, on a fait tout ce qu'on a pu. Et je pense que le mixte des deux a fait que c'était un peu la réussite. Pour apprendre et se faire plaisir, c'est génial. Que du plaisir toute la saison. Après les émotions en piste, place au podium dans le club pilote du Roscar GT Challenge. Plus de peur que de mal pour Georges Canas, à qui l'on souhaite de retrouver rapidement la forme pour entamer la saison 2023 sous les meilleurs auspices. Si le titre 2022 revient à Carl Van de Vostin, il reste encore une épreuve hors championnat pour tous les concurrents qui souhaiteraient en découdre une dernière fois cette saison, le Roscar 360 sur le circuit Paul Ricard. Pour obtenir plus d'informations, une seule adresse, le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.